c'est chaud. Hein. S'il me dit droite à fond et qu'on est à 150, ce sera droite à fond à 150. Autorisation Tour de Corse, 300 chevaux. On fait des spéciales de raid. Bienvenue à Porto Vecchio pour la 20e édition du Tour de Corse historique. Le plateau, il y a une diversité de voitures qui est assez particulière. Et surtout, il y aura une très très belle bagarre sportive. Je pense que les concurrents vont se régaler sur la route et c'est là bien l'essentiel. Et pour se régaler, les 200 pilotes vont parcourir 20 spéciales entre Porto Vecchio, Bastia, Calvi et Ajaccio. Au programme cette année, des rendez-vous mythiques comme La Porta ou Notre-Dame de la Serra. Et toujours plus d'insulaires au rendez-vous pour qui ce tour est cher à leur cœur. Pour moi, ça m'a donné du coup, c'est retrouver un peu les émotions qu'on a connues à l'époque. C'est la passion, hein, le rallye, le tour de course et tout. Ça, c'est plutôt une habitude qu'on a, d'allumer le feu à chaque fois qu'on va à un rallye, pour retirer de la viande, par exemple. Et passer une bonne journée, quoi. Un programme inédit pour le 20e anniversaire du Tour de Corse historique. Bon, alors dans cette marée de porchistes, on a des alpinistes. Ce qui est très sympa avec Christian et Patrick, c'est que vous avez fait quasiment toutes les éditions du Tour de Corse historique. Là, c'est la 20e et vous en avez fait, c'est votre 18e. Les gars, qu'est-ce qui a changé? La première édition, vous étiez combien? Le premier, on devait être entre 25 et 30 concurrents. Et c'était, je dirais, que de la régularité. Que de la régularité. Ouais. Et en plus, il y avait des organisations avec les repas le midi, le soir, des spectacles, des animations. Rallye cool, tu prends des petits grains de soir avec les copains. Route ouverte, ouais. Et il fallait quand même bien rouler. Alors celle-ci, c'est une vraie auto-usine. C'est une auto qui est de juillet 72. Donc elle a participé au Tour de France Auto avec Jean-Pierre Nicolas et Jean Todt. Je l'ai reconstruite il y a... Ah, c'est toi qui l'as reconstruite? C'est moi qui l'ai reconstruite il y a 7-8 ans, 6 ans peut-être, ouais. Il fait du bon boulot quand même, hein. Ouais. On vous souhaite un bon rallye et nous on va faire un petit tour parce que le parc fermé comme ça avec 200 voitures de folie. Vous allez voir, on a encore quelques belles surprises à vous montrer ici à Porto Vecchio et ailleurs dans toute l'île de Beauté. Ciao les gars! Comme chaque année, tous les plus grands classiques des rallyes sont là. Ford Escort, Porsche 911, Lancia Delta. C'est vivant, c'est génial à piloter, mais c'est non-stop. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se reposer, de dire voilà, il y a 3 courbes où c'est un peu plus cool, je laisse faire. Non. Il faut toujours être aux aguets parce qu'elle est très vive. C'est une italienne. Des italiennes au sang chaud, mais aussi des transalpines hors du commun comme cette Fiat Abarth 1000 TC. Cette année, je pars avec une trottinette, voilà, sympathique et bruyante. C'est son premier rallye. Alors, irai-je au bout, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un bonheur de l'avoir ici. On verra bien après. On a pris une Jaguar Type D, une réplique de 74, moteur 6 cylindres Triumph, 140 chevaux pour 750 kg. Il y a tellement de Porsche que ça va changer un peu. Et, un peu d'anglaise, c'est bien. Volvo 122S 1964, voiture typique des rallyes suédois et dans les années 60. C'est pas la voiture idéale pour faire le Tour de Corse, il faut le dire. Pour parcourir les routes de Corse, Grégory a lui choisi la dernière Alpine A110 S. On les reconnaît facilement parce qu'elles ont les étriers orange. Celle-ci en option le toit carbone. Alors, en gros, la différence par rapport à une version, les premières qui faisaient 252 chevaux, c'est le même moteur, un 1800 turbo qui fait maintenant 40 chevaux de plus, ça fait 292 chevaux. Mais Laurent, ce qui nous amène ici en Corse, on va faire les ouvreurs de la catégorie VHRS. Alors, le VHRS, c'est le véhicule historique, régularité sportive. Et nous, notre boulot en tant que 00, c'est quoi, Laurent? Mais nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est surtout d'ouvrir la route, vérifier que les normes de sécurité sont présentes. Au moindre incident, au moindre danger, informer de suite les commissaires pour informer les participants. Qui vont s'élancer. Bon, allez, nous aussi, on va se souhaiter un bon rallye. Un bon rallye. Allez, go, on y va, on s'installe. Deux catégories distinctes participent au Tour de Corse historique. Le plateau compétition, qui consiste à être le plus rapide en spécial, et la régularité, qui oblige les pilotes à être le plus constant possible tout au long du rallye.
Bon, première spéciale, premier jour, et en plus on la connaît parce qu'avec Laurent on a failli sortir il y a 6 ans. Oui. Donc on sait que dans un village il y a une bosse qui est pas bonne du tout, elle vous emmène sur une maison. Donc on va éviter, maintenant on est au courant. Au volant de son Alpine, Grégory ouvre la voie aux concurrents sans la pression du chrono. Mais avec un tel jouet entre les mains, difficile de ne pas se prendre au jeu. Épingle droite. Sur gauche 3 moins. Droite qui ferme. C'est chaud, hein. Gauche 3. Sur droite 2 moins. Attention à la bosse. Et là, il y a la bosse. En tout cas, l'Alpine est très efficace sur ces routes. Extraordinaire. Vraiment, je suis étonné. Hein. T'inscris le train avant et t'as l'arrière quand on roule, c'est fabuleux. Hein. Et honnêtement, avec ces bosses, on est quand même en confort. Hein. C'est extraordinaire. Ouais. Et attends, on a une voiture de série, hein. C'est une A110S. Elle n'a pas été bidouillée, préparée pour la course. Hein. 20 mètres. Sur droite 2 moins qui ferme. Droite 2 moins qui ferme. Sur gauche 3. Droite 2 moins 10 mètres. Arrivé. Ah, bien. Bon bah écoute, on va leur faire un coup de toki, on va leur dire que globalement pas de problème sur la piste. Pas de souci dans la spéciale, pas de souci. 00 VHRS, pas de souci. Bon voilà, fin de spéciale. Donc là, on est en liaison et en liaison, on roule normalement. Alors toi gamin, le Tour de Corse, c'était un moment fantastique. Oui, c'est un événement qu'on attendait tous. On a vécu les grandes années du rallye avec les groupes B. Voilà. Les bagarres Turbo 16 contre Lancia Delta, Stratos. Ouais. Et on retrouve dans le Tour de Corse historique un petit peu l'ambiance de l'époque des groupes B, de ces fameux rallyes où on peut approcher les équipes, les équipages. Alpine, c'est une marque qui a vraiment marqué le Tour de Corse. C'est vraiment l'une des marques emblématiques pour le Tour de Corse. Et puis surtout, c'est l'une des voitures les mieux adaptées. Comme à la grande époque, la bagarre pour remporter l'épreuve fait rage en tête du classement général. Et l'une des clés pour remporter le Tour de Corse, c'est la relation entre un pilote et son copilote. Vainqueurs l'année passée, François et Sébastien se connaissent comme des frères. Dans la voiture de course, c'est vraiment ma moitié. C'est-à-dire que s'il me dit droite à fond et qu'on est à 150, eh ben ce sera droite à fond à 150. Et ça, on peut le faire que si on est en parfaite osmose avec le copilote. Il faut qu'on soit en confiance aveugle l'un envers l'autre. Parce qu'en fait, on confie un peu notre vie, on se la confie mutuellement. Il y a 2 jours, on a crevé un pneu, on nous a prêté une petite saxo pour faire les reconnaissances. Donc on a fait les reconnaissances avec la saxo. Et le soir, on était à la bourre de ce fait-là et on met les phares. Et on s'aperçoit que ça éclaire rien. Et puis là, Seb me donne les notes, il faisait noir, je voyais rien à 20 mètres, mais j'ai roulé vite parce que Seb me disait droite 30, et ben c'était droite 30, gauche 60, c'était gauche 60. Et on a même rigolé parce que il pleuvait, il faisait noir, et on roulait super vite avec une petite saxo, mais je suivais les notes, c'était une parfaite osmose. Si remporter cette épreuve reste un souvenir incroyable pour tous les vainqueurs, la gagner en étant natif de l'île apporte une saveur plus particulière encore. Mais pour nous, en tant qu'insulaires, de gagner le Tour de Corse, il n'y a pas de mots, hein, c'est des moments inoubliables, des rêves de gosse. C'est probablement le plus beau rallye de France. Vous dites ça à un Corse de France, même pas. Pour nous, c'est même le plus beau rallye du monde. Parmi les équipages engagés en compétition, plusieurs locaux sont là pour défendre les couleurs de l'île. Basé à Porto Vecchio, le team T3M Sport a spécialement travaillé sur cette Ford Escort MK1 pour le rallye. José l'a préparé avec son équipe et Stéphane la pilote. C'est une voiture qui fait 260 avec une boîte courte, un pont court, une belle suspension, des bons freins et je pense que ça glisse pas mal, donc il y aura du spectacle. Une préparation qui a duré moins d'1 semaine pour un résultat époustouflant. C'est un véhicule historique, on va dire, donc il va falloir prendre soin, quoi. Voilà. Alors, vous comptez sur lui pour les prendre soin, quoi? Non, du tout. Ça veut dire quoi? Il y a un seul mot, il faut attaquer, quoi. C'est ce que vous allez faire, du coup? On verra. On verra.
J'ai arrêté de courir il y a 23 ans. Sur un pari avec un ami, on fait le Tour de Corse historique avec sa voiture. Et de faire un tour en plus chez nous, c'est quelque chose de magique. Contrairement aux apparences, Stéphane fera le show tout au long du rallye, se hissant à 3 reprises dans les 5 premières places du général en épreuve chronométrée. Si les pilotes corses font le spectacle sur la route, ils le font aussi sur circuit. Au club mini-modèle Biguglia, on vit la passion automobile à plus petite échelle, mais avec autant d'amour. On a créé notre premier club en 1978. On a roulé pendant 18-19 ans sur un parking. On s'est décidé d'essayer de faire une piste permanente, quoi. Et là, la piste, elle a 22 ans. Il y a 3-4 bons pilotes en Corse qui ont le niveau national, on dira, quoi. Et comme une vraie voiture de course, chaque machine est minutieusement préparée pour pouvoir être le meilleur sur la piste. C'est une voiture à l'échelle 1/5 qui fonctionne avec de l'essence ordinaire. Ça fait environ un poids de 10 kg, 10 kg 5. En bout de ligne droite, il doit être à 80-90 quand même. Tous passionnés de sport auto, ces pilotes peuvent vibrer de leur passion au quotidien tout en rêvant plus grand devant le Tour de Corse historique. C'est un événement mythique, j'encourage les gens à aller le voir parce que c'est vraiment trop beau. On sent bien Titine, elle est top. On a pris du plaisir, donc c'était le principal. C'est chaud pour les vieux. Bon, ça roule bien, les amis? Ouais, ça roule fort. C'était chaud, hein? Ouais. Bon, 4 roues motrices, ça aide, non? T'as plus de pneus? Ouais, plus Ah, il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien, là. T'as une assistance, au moins? Il y a l'assistance. Heureusement, parce que là, tu finis pas le rallye, hein? Allez, bonne route! En levant le capot, on s'aperçoit que la courroie de distribution est entamée totalement. Donc la décision est prise, on arrête la voiture, on bloque le moteur et puis on la rentre sur plateau. J'ai voulu attaquer sur un pont, je suis parti en travers, en glisse. Et à la sortie du muret, j'ai tapé le muret avec une jante et j'ai fait 2 km sur la jante. Donc voilà, j'ai perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Vis-à-vis de l'assistance, vous les avez prévenus tout de suite? Alors l'assistance a été prévenue dès qu'on a eu l'incident. On n'a pas perdu de temps à ce niveau-là, donc c'est déjà pas mal. On va repartir, il n'y a pas de souci. Avec ce que subissent les voitures sur le rallye, les équipes d'assistance sont de véritables anges gardiens. En sortie de chaque spécial, les mécaniciens se placent en bord de route, prêts à intervenir sur leurs protégés. Chaque 2 spéciales, on a une assistance effectivement qui nous ravitaille en essence, qui nous change des pneus si besoin de les changer. Toujours très prévoyantes, les équipes attendent parfois longtemps, très longtemps, avant de voir enfin leur voiture arriver. Il n'y a alors plus une seconde à perdre. Il faut faire le plus de choses possible en un temps minimum. À la manière d'une Formule 1, chaque voiture repart le plus rapidement possible, sous peine d'écoper de pénalités pour la suite de la course. Et après 15 minutes d'arrêt maximum, les voitures devront attendre le soir venu pour une réparation en bonne et due forme. Bon, alors voilà, ça c'est effectivement l'effervescence de l'après-journée. Ce sont les 3 heures qui sont données aux assistances. Et là, ça bosse, regardez, c'est à bloc de chez à bloc. 3 heures, ça peut paraître long, mais c'est super court. Et nous, à Bastia, on a rendez-vous avec Freddy. Il est président du club 2B, Renault Alpine Historique, passionné. Et surtout, il a une R5 GT Turbo, la même qu'Alain Oreille, vraiment le clone parfait. Alain Oreille est l'un des plus grands pilotes de rallye français. Double vainqueur du championnat du monde au volant d'une R5 GT Turbo, il est cette année encore l'un des favoris pour la victoire finale au volant de sa Porsche 911 Carrera RS. Je prends un plaisir immense parce qu'on fait des spéciales de rêve hein, qu'on ne peut plus faire en France, hein, je vous le dis. Hein. Spéciales de 30 bornes comme on vient de faire. Je vois pas où c'est qu'ils les font. C'est un plaisir immense, vraiment. Et pour imiter son idole, Freddy a tout fait pour que sa R5 soit identique à celle du pilote français. Ça fait combien de chevaux à peu près? 120. Ça fait 120. Là, j'ai fait une petite préparation, 150 chevaux.
Ah, quand même. Petite préparation. Et à l'époque, celle d'Alain faisait combien? Elle faisait 150. 150 chevaux. Au volant de sa bombinette française, Freddy a même participé au Tour de Corse historique il y a 4 ans. Pour une première participation, plutôt bien classée. Hein. Ah oui, 5e au général au VHRS haute. Haute, ouais. Je peux vous dire, les amis, qu'elle est extrêmement bien faite, la voiture de Freddy. Et il m'expliquait comment il l'a refaite à l'identique. Donc sur photo. Ah oui, sur photo, voir un peu l'intérieur comment c'était, tu vois. Elle a été signée par Alain Oreille. Donc ça va, donc il a dit celle-ci, je la valide. Ah oui, il a validé. Hein. Allez, et 103 000 km d'origine. Ah oui. Ah ouais, belle. Franchement, kilométrage. Je vais repartir avec moi. La R5 et le Tour de Corse, c'est une vraie histoire d'amour depuis les années 80 et 2 victoires sur l'île de Beauté. Cette année encore, 14 exemplaires de cette Française mythique ont pris le départ de la course. Une R5 Turbo, elle est de 81, c'est une vraie voiture d'usine. Elle est préparée avec la motorisation la plus importante, motorisation Tour de Corse, donc on est aux environs des 300 chevaux. Et c'est une voiture extraordinaire à piloter. C'est peut-être pas la plus performante du plateau, mais c'est un régal. C'est une R5 Alpine Turbo de 1982. C'est sa deuxième participation, en tout cas avec nous comme pilote et comme copilote au Tour de Corse historique. Qu'est-ce que vous espérez pour cette 20e édition? Arriver au bout, toutes les 3 entières, si c'est possible. Que nos collègues aussi arrivent au bout entier. Et puis si on peut performer un peu, why not hein. Oui, pourquoi pas. Hein. Essayer de faire mieux que l'année dernière, ça serait le principal. Hein. La ligne droite qui monte, il va sortir du virage, beau point de corde, il accélère, il bloque et il retourne. C'est magnifique, surtout quand on est assez âgé comme moi et qu'avons des repères sur les vrais Tours de Corse avec Darniche, sur la Stratos, et ça aussi c'est un bon souvenir. Droite 3, long. Droite 3 qui ferme, droite 3 qui ferme. Droite 2, gauche. D'accord. C'est un truc de malade. 27 km, j'en ai pris plein les dents. Mon copilote, je sais pas comment il fait pour pas vomir. On appelle le Tour de Corse le rallye aux 10 000 virages. Il y en a 100 000 des virages. Ça ne s'arrête jamais. C'est du délire. Du délire, c'est ce qu'ont vécu les concurrents du Tour de Corse historique pendant 5 jours de course inoubliables. Pour la 20e édition de cette épreuve mythique, c'est finalement Alain Oreille et sa Porsche 911 Carrera RS qui montent sur la première marche du podium. Ah, ça fait du bien, énormément de bien. Parce qu'on l'a construite depuis le départ et on l'a eu. Donc, elle est tellement envie. C'était extraordinaire. On arrive un peu épuisé quand même, parce que c'est un tour qui demande beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on s'est tellement régalé que voilà, on finit en beauté. Bien, on est arrivé une fois de plus, Porto Vecchio, ce fameux Tour de Corse historique. C'est sûrement l'une des meilleures épreuves historiques au monde et je pèse mes mots.